Oui, et là, je m'adresse particulièrement parce que souvent les femmes, tu sais, qui viennent à moi, les hommes aussi, c'est des gens qui particulièrement sont, bon, de type sensible, profonde et qui sont les piliers de leur environnement. Puis des piliers, il y en a vraiment de toutes sortes, là. C'est pas, tu sais, il y en a qui ça va être leur métier, il y en a que ça va être plus dans leur environnement de la famille, il y en a que c'est très subtil, il y en a que c'est très, grossier, ça veut dire c'est évident, ils sont comme tout le monde leur demande constamment, constamment, constamment des choses. Il y a différentes formes, mais moindrement quand généralement tu as une forme de profondeur et de ressources internes. Ressource interne, ça veut pas dire que tu la cultives, la ressource, là, mais ça veut dire qu'il y a comme une forme de résilience souvent qui a été développée de génération en génération par mécanisme de survie aussi, parce que souvent tu sais, les familles, les lignées ont été développées à, ben ça tient pas, fait que, tu sais, à quelque part, inconsciemment, quand on est petite, c'est: «OK, ben moi, j'ai besoin de tenir parce que sinon, on n'est pas en sécurité». Parce que si c'est tu sais, quand les choses sont dans l'ordre, généralement, ça devrait être les parents qui supportent, qui créent un environnement safe pour que les enfants puissent grandir et pousser. Ça veut dire que les adultes, les parents ont des ressources internes, ont leur propre nourriture, ça veut dire de façon de pouvoir, et qui fait que là, ils peuvent offrir un environnement aux enfants. Mais la réalité, c'est que souvent, les parents sont en manque. Eux n'ont pas de stabilité interne ou n'ont pas une forme de source de nourriture. Puis quand je parle de nourriture, là, c'est pas de la nourriture juste de manger, ça veut dire énergétique, là, pour pouvoir fonctionner en tant qu'humain, pour pouvoir me recharger. Ben, les enfants le sentent, il y a une instabilité, puis l'enfant prend le rôle de soutenir. Puis tout ça, ça se passe inconsciemment. Il y en a, comme je disais, il y en a pour qui c'est vraiment plus évident, puis il y en a pour qui c'est plus subtil. Puis là, et là, donc, ça veut dire que tu as été formaté à porter. Et là, ben, qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça fait que, oui, mais ça veut dire que je n'ai jamais été en relation avec moi-même, j'ai toujours été en relation avec moi qui porte. Et quand, là, tout d'un coup, si j'ai plus rien apporter, bien, à la fois, des fois, ça peut être un relâchement, mais en même temps, oui, mais je sais même pas comment pouvoir fonctionner. C'est comme si tout l'organisme a été programmé de cette façon-là. Souvent, même, tu es né pour ceci. C'est parce que quand on est créé dans une famille, chaque membre de la famille a comme un rôle spécifique, une fonction spécifique. Fait que c'est comme, attends un petit peu qui je suis sans le fait de porter les autres. Puis à la fois, bien, si ça fait partie aussi de ma fonction, mais comment je peux porter, mais en me portant, que moi d'abord, j'ai un support. Parce que sinon, c'est impossible de porter quelqu'un d'autre, ça va juste être de la survie. Fait que là, c'est là où je m'adresse à toutes puis c'est très féminin, les hommes ont leur façon d'offrir un pilier, puis une stabilité, puis un genre, tu sais, eux, c'est aussi vraiment un défi de le faire en se respectant. Puis en tant que femme, ça va être beaucoup l'énergie maternelle puis l'énergie maternelle s'exprime aussi de différentes façons chez la femme, mais qui va être, bien, c'est moi qui prends soin du nid, parce que sinon, on est en danger. Donc, j'ai besoin de prendre soin du nid puis des gens qui habitent, qui y sont. Et là, et c'est là, ben, si toi, tu es quelqu'un qui a tendance à prendre, peu importe, disons, là, tu parlais OK, de porter ta propre mère ou d'être un pilier, bien, j'ai absolument besoin d'apprendre à faire ceci en me respectant, mais déjà, j'ai besoin de prendre conscience que je fais ceci. Il y a ce qui se passe inconsciemment, de toute façon, même si on dit: «Je veux pas», il y a ce qui se passe, ça se passe. C'est comme puis à la fois, il y a aussi, ben, notre responsabilité. Généralement, on veut rien savoir parce que tu comme: «Je veux être libre». C'est paradoxal parce qu'on veut être libre, on veut ne pas être lié à et à la fois on l'est. Puis tant aussi longtemps qu'on n'est pas conscient, disons, des liens, ben j'en suis prisonnier parce que ça se passe. Fait que là, je vais toujours chercher une forme de liberté externe, de je suis indépendante ou je peux voyager ou peu importe tu sais, la version, j'ai comme pas besoin puis là, c'est comme, ah non, de réaliser, non, I'm bound. Je suis liée. Puis plus je m'en rends compte, puis plus j'aligne ceci, plus je suis libre, paradoxalement. Souvent, disons, si tu as une mère qui était très, elle, qui sauve tout le monde, puis qui est là pour tout le monde, mais toi, tu as eu une autre fonction dans l'organisme, parce qu'elle, elle avait cette fonction-là. Fait que toi, ça va s'exprimer différemment
en toi. Puis là, c'est là de voir et à la fois, souvent, quand on veut pas être comme notre mère, bien, on va à l'opposé de, puis l'opposé, finalement, se rejoint. C'est: «Ah, je pensais être différente, puis finalement, il vient un temps», puis ça, c'est le cas de toutes, là, de faire: «Bien, je suis comme ma mère». Puis quand je suis dans un processus conscient, bien entendu, disons, si tu as plus de ressources parce que tu cultives, mais ça veut pas dire que les thématiques sont plus là, puis que les leçons, c'est juste c'est plus conscient. Ça et donc versus la plupart des gens, ils sont dans leur setup juste c'est juste complètement inconscient, là, c'est juste pris dedans.